Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un retour rapide sur Terrifier 3 que je suis allé voir ce soir, un film dont on parle pas mal ces jours-ci puisque chez nous il a eu le privilège entre guillemets de se prendre une interdiction au moins de 18 ans dans la tronche, un choix assez désolant, on a envie de dire, de mon point de vue pas du tout justifié. J'avais personnellement énormément apprécié Terrifier 2. J'avais fait une vidéo dithyrambique à l'époque là-dessus, en précisant que j'avais pas du tout accroché au premier Terrifier, que j'avais trouvé... en fait, le souci aussi, c'est critiquer des films qui sont faits avec tant de passion et si peu de moyens. Donc bref, le premier Terrifier, je ne l'avais pas du tout apprécié. Ce qu'il parvenait à accomplir était quand même assez impressionnant, mais ça ne voilà, ça veut pas dire qu'on apprécie ce qui nous est soumis, quoi. Idem d'ailleurs pour le, j'allais dire préquel, All Hallows Eve, là, la première fois en fait d'ailleurs où on voyait apparaître le personnage de Art le clown. Donc là j'étais assez confiant sur ce Terrifier 3, sachant que il était mis en chantier après le succès réel de Terrifier 2, bénéficiait notamment d'ailleurs d'un budget colossal par rapport au précédent, puisqu'on passe de 250 000 $ à 2 millions, je crois, enfin un petit peu plus. 2 millions, ça reste ridicule voilà, dans le monde du cinéma, mais c'est fabuleux par rapport à ce qu'avait entre les mains Damien Leone pour faire les films précédents. Que dire, je voyais donc les moyennes fabuleuses, hein. Les retours enthousiastes, mais c'est rien de le dire, hein. Et là pareil, partout où j'ai regardé, la vérité, c'est qu'à ce jour, enfin au moment où j'enregistre la vidéo, je n'ai vu aucun avis pro ou amateur négatif. Alors, je m'en réjouis d'un côté, et de l'autre, je fais un visage de prendre ma retraite parce que et je n'ai pas aimé ce film. Voilà, je suis celui qui revient déçu. Je m'attendais pas du tout à cette proposition. D'abord, il y a des scènes de gore, très drôle. Non, ce qui m'a déçu, c'est que j'avais été impressionné par la qualité, notamment au niveau de la narration de Terrifier 2, la qualité au niveau de la photo. J'avais entendu que dans Terrifier 3, le scénar, c'était carrément un level au-dessus encore, que visuellement, c'était pareil, une claire amélioration. Et enfin voilà, tout ça, ça pour tout en fait. Et je n'ai rien vu de tout cela. Voilà, j'ai été extrêmement déçu par ce que raconte le film. Ça dure quand même 2h05. Alors c'est moins que le Terrifier 2 avec c'est quasiment 2h30. Mais moi les 2h30 de Terrifier 2, je les avais pas vu passer. Là les 2h05, je trouve que c'est long, 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 long. Je me suis ennuyé dès lors que j'ai compris que le film en fait allait me raconter très peu de choses. Voilà, c'est mon point de vue, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'impression que le film, le ressenti que le film leur racontait au contraire énormément de choses, que c'est ultra riche. Moi j'ai eu l'impression que c'était ultra pauvre et qu'il tirait sur un truc mais que finalement, entre le moment où le film démarre et le moment où il se termine, enfin, pour moi, vraiment l'évolution, non. Il y a eu des morts, hein, c'est sûr, mais est-ce que la situation a considérablement évolué? Pour moi, non. Je vais pas spoiler, évidemment. De toute façon, je vais faire une vidéo assez courte parce que j'ai pas envie de m'étendre sur ma déception. En fait, je suis déçu d'être déçu. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'adore ce mec, Damien Leone, j'adore ce personnage, Art le clown. Mais alors, lui, il est fabuleux dedans. C'est-à-dire que le souci, c'est pas, le souci, c'est exactement ce que je viens de décrire. Ce n'est pas le reste, en fait. Donc le reste, c'est le jeu des acteurs. Ils sont très bons, comme ils l'étaient auparavant. Enfin, alors, on a des nouveaux acteurs, évidemment, qui apparaissent. Et ils sont également très bons. Je le dis, voilà, c'est important de le dire quand même. On a d'autres trucs positifs. Les effets spéciaux. On a toujours du practical et que du practical, par péré de fond vert de CGI à la con, et ça fait super plaisir. Ce qui m'a un peu déçu, c'est que plus que dans Terrifier 2, de mon point de vue, le choix de la façon d'aborder le gore, on ne peut pas y croire, mais c'est voulu de mon point de vue. C'est-à-dire que c'est pas réaliste. Ayant écouté un peu les interviews du réal, voilà, et sentant s'établir vraiment cet état d'esprit propre à la licence Terrifier, le but n'est pas de terrifier, paradoxalement, mais de faire rire. Et d'ailleurs, j'étais... alors, ça fait quand même super plaisir. J'étais dans une salle à la séance de 19h30, et c'était blindé. Mais blindé de monde. Il y a évidemment l'effet de curiosité. Il y avait beaucoup de jeunes. Et voilà, ça riait beaucoup. Et ça riait de bon cœur à toutes les scènes atroces, entre guillemets. Voilà, mais vraiment, ça riait comme devant
je sais pas, Pee-wee's Big Adventure de Tim Burton, sincèrement, de bon cœur, vraiment, c'était spontané. J'ai réalisé que, ouais, en fait, c'est en train de devenir, c'est une comédie. Alors d'ailleurs, même la, comment dire, promo quoi, est faite autour de ce film-là particulièrement. Ça avait un peu commencé avec le 2, mais là, ça s'affirme définitivement. C'est voilà, venez rigoler, quoi. Venez vous payer un bon moment de fun. Et oui, c'est ce qui est proposé dans toutes ces scènes-là. Je pense que je suis pas la cible, en fait. Tout simplement, hein. C'est pas pour moi, en fait, par rapport à mes sensibilités. Il y a une limite là qui est allègrement franchie, totalement assumée, hein, je précise, c'est pas un faux pas. C'est juste un pas qui fait que le film sort de la route où moi il me parlait. Donc bref, quelques moments quand même jouissifs. Mais alors paradoxalement, ce ne sont pas du tout les moments de gore. Du coup là, autant dans le Terrifier 2, j'avais vraiment surkiffé les scènes de gore. Étonnant, moi qui aime pas trop ça. Là, je les ai regardés comme ça. Alors bon, alors vraiment, je comprends pas les gens qui ont eu des malaises. Enfin, ou alors, qu'est-ce qu'ils foutaient dans, dans une salle devant un Terrifier, quoi. Parce que voilà, il y a des scènes de gore en film d'horreur qui sont très dures à regarder, hein, même dans des films connus. Là, non, mais c'est voulu. Je sais pas, enfin, une fois de plus, c'est pas choquant parce que ça veut pas choquer. De mon point de vue, enfin, pas réellement. Et je comprends pas ce qu'il y a de choquant en fait là-dedans parce que vraiment, une fois de plus, c'est impossible d'y croire visuellement. Et c'est voulu comme ça. Donc cette interdiction moins de 18 ans, enfin je crois que autour de moi, j'ai vu quelques retours qui sont visiblement d'accord. Les mecs n'ont pas compris en fait, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils ont regardé. Et c'est l'art et la manière de faire. Terrifier fait du gore. Si je vous décris des scènes de meurtre, vous allez vous dire, mais non mais c'est ignoble, enfin c'est pas possible. Mais oui, mais il y a la façon de le faire qui désamorce complètement le côté traumatisant de ce que tu regardes. Et pour preuve, une fois de plus, tous ces gamins, enfin gamins, supposément ils avaient donc tous plus de 18 ans, il y en a franchement ils étaient jeunes, ils étaient hilars quoi. Hilars, pas du tout, il n'y avait aucune tension devant le film. L'histoire en gros, quand même, pour vraiment faire le pitch, mais alors là par contre, ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire, s'agissant d'une suite de suite, vous me suivez, là je dois dire que si vous n'avez pas vu le 2, le 1, à la limite, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave, quand on regarde le 2. Mais là, par contre, si vous n'avez pas vu le 2, vous allez réinviter. Enfin, vraiment, c'est compliqué, je pense. Donc, c'est vraiment la suite directe du 2. On a même un petit flashback à un moment. Et après, en fait, on se retrouve, je crois, à peu près 5 ans après la fin de Terrifier 2. Et on retrouve donc Sienna qui, on va dire, sort de convalescence, hein, un traumatisme lourd, on s'en doute bien. On va retrouver également son petit frère et on va suivre voilà leur quotidien où ils ne font pas bien. Et parallèlement à ça, on va suivre donc évidemment le parcours de Hart, de rencontre voilà en rencontre, de découpage en charcutage. Il y a des scènes vraiment sympas, hein. Moi, il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées. Je peux pas les citer même parce que c'est du spoil pur. Mais dans ces 2h05, j'ai quand même passé quelques très bons moments parce que, notamment, et ça ne change pas, Art le clown lui-même est génial. L'acting, tout, enfin, il m'avait déjà énormément impressionné. Enfin, je vous avais pas mal parlé de l'acteur dans la vidéo du Terrifier 2. Lui, bon, on sent bien qu'il se régale. J'ai même l'impression qu'il joue encore mieux, enfin, il possède encore mieux son personnage. Il y a des scènes où c'est vraiment fabuleux, mais c'est vraiment les scènes en elles-mêmes comme des petits sketchs en fait. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que malheureusement, pour moi en tout cas, ça ne sauve en rien le fait que j'ai trouvé le scénar ultra pauvre. J'ai honte, hein, mais voilà, c'est mon ressenti. Donc, je suis vraiment désolé pour moi-même, hein, évidemment. Alors, paradoxalement, si vous me connaissez, vous ne serez pas surpris. Moi, je n'ai pas du tout apprécié ce qui m'était proposé. C'est clair que je ne le reverrai pas. Enfin, pour moi, vraiment, c'est non. Mais je lui souhaite tout le succès possible parce que, visiblement, vu les premiers retours, le bouche à oreille, tout ça, ça plaît énormément à énormément de monde. Et moi, ça me réjouit. Il semblerait que le démarrage aux États-Unis va être sanglant. Et je trouve ça super cool. Bref, faites-vous votre avis à vous. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont allergiques à ça, hein. C'est pas du tout pour eux. Et même le 2, c'est pas leur cam, quoi. Enfin, cela évidemment, ça n'est pas la peine. Et je sais qu'il y en a qui ont énormément apprécié le 2. Et j'entends, parce qu'autour de moi, il y en a comme ça, qui ont encore plus kiffé le 3. Donc, ils sont nombreux. Voilà, fidèle au concept de ma chaîne, je donne mon avis personnel qui ne vaut que ce qu'il vaut.
Et voilà, c'est comme la vie d'un pote qui vous dirait moi j'ai vu, j'ai été déçu. Mais ça ne veut pas dire que vous serez déçu, évidemment. Et sachant que on aura un Terrifier 4, hein, il n'y a absolument aucun suspense, puisque Damien Leone, donc, enfin le réal, a confirmé que en gros il est quasiment déjà écrit et tout. Censément, ce serait la conclusion de la saga. Il y avait un truc que j'aimais beaucoup avec Terrifier 2, c'était qu'il était possible de le regarder sérieusement. C'était un humour quand même vraiment méchant, etc. Là, pour moi, regarder ça sérieusement, notamment les scènes de gore, sans éclater de rire, alors clairement dans la salle où j'étais, c'était impossible, hein, tout le monde était hilar. C'est juste pas mon humour, le gore en fait, le gore humoristique, je sais pas comment dire. Donc bon, voilà, ce coup-ci je m'arrête, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.